8h05 sur Europe 1, Patrick Roger. Oui, l'humeur du jour. Chaque matin, un éditorialiste vient donner son avis. Coup de gueule, coup de cœur sur un sujet dans l'actualité. Ce matin, je vous le disais, Joseph Massé-Escaron, directeur de la rédaction de Marianne. Bonjour. Bonjour. Vous voulez revenir ce matin donc sur une polémique qui a enflé en quelques minutes quasiment ce week-end sur les réseaux sociaux. Polémique sur un événement qui se tient jeudi à Paris, Paris-Plage, et qui a obligé des politiques, notamment le premier adjoint de la capitale, à une mise au point. Absolument. On a assisté, vous le dites Patrick Roger, une sorte de tsunami d'indignation dont seuls les réseaux sociaux, ils vont bien le dire, ont le secret sur cette question d'importance, c'est-à-dire faut-il ou non voir durant une journée Tel Aviv plage, occupée si je puis dire, Paris plage. Alors chaque année, Paris plage est de retour avec ses animations, son sable et ses partenariats avec les grandes villes du monde, mais cette fois il y a une journée qui est dévolue à Tel Aviv avec comme programme des loisirs, un DJ et la nourriture orientale, bref, l'humus comme enjeu géopolitique. Oui, mais pourquoi c'est parti ce week-end alors que l'événement était prévu déjà depuis quelques jours, quelques semaines Quelques semaines, et puis même depuis la visite d'Anne Hidalgo en mai dernier dans des villes israéliennes et palestiniennes. La polémique est partie d'une simple déclaration d'une conseillère de Paris, du Front de gauche, qui a dénoncé l'indécence d'une telle manifestation. Alors aussitôt, il y a des associations palestiniennes qui ont embrayé, puis une kyrielle de militants, puis une pétition qui a recueilli plusieurs milliers de signatures. Enfin, tout a pris exactement, il y a eu le feu à la toile, un coup de chaud à la poêle, si on peut dire, et on s'est retrouvé un peu comme l'année dernière, rappelez-vous, dans les rues de Paris, où il y avait une sorte des allures de guerre civile, puisque c'était l'invasion de Gaza par l'armée israélienne, avec son cortège d'images terribles, mais aussi de rumeurs de part et d'autre. Oui, on est devenu en fait assez radical finalement, d'un côté comme de l'autre. Et que répond à cela la mairie de Paris ? La mairie de Paris, elle répond que la question, elle est simple, c'est est-ce qu'une population entière peut être punie en raison d'une politique, de la politique colonisatrice de son gouvernement. Qui plus est quand cette ville, elle est Tel Aviv, c'est-à-dire c'est une ville de gauche, c'est une ville travailliste, et en fait la réponse, on le sait, c'est qu'on en parle dans Marianne cette semaine, il y a deux Israël en fait, il y a deux Israël qui sont irréconciliables mais enchaînés l'un à l'autre. Et ça depuis en gros l'accession de Netanyahou en 1996 au poste de Premier ministre. Et le fossé n'a cessé de se creuser entre ces deux Israël. Alors évidemment, est-ce que l'on veut ou non condamner et évidemment ceux qui essayent de militer pour la paix et qui ont d'ailleurs failli gagner aux dernières législatives. D'un côté, vous avez donc ceux qui disent non, il n'y a qu'un seul Israël, il faut essentialiser. Puis de l'autre aussi, vous avez, comme le CRIF, vous avez des gens qui jettent encore plus de l'huile sur le feu et qui disent finalement que toute condamnation de la politique de Netanyahou, c'est en quelque sorte faire acte d'antisémitisme. Bref, vous vous retrouvez aujourd'hui en France avec ce parallèle, avec ce paradoxe aussi, qu'il y a des Palestiniens plus palestiniens que les Palestiniens et des Israéliens plus israéliens que les Israéliens. Alors on a envie de dire à tous ceux Pourquoi selon vous effectivement ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont la nostalgie de la guerre civile, en règle générale, et qui veulent importer la guerre civile. Vous savez, quand vous allez là-bas, aussi bien d'ailleurs en Cisjordanie qu'à Gaza, en Palestine et en Israël, vous avez dans les deux camps des personnes qui ont le doute, qui ont des interrogations, et qui sont l'un pour un camp, l'autre pour l'autre, etc. Mais vous n'avez pas du tout. Quand vous arrivez en France, vous êtes frappé par le manichéisme, qui est vraiment un peu la religion qui est, vous savez, c'est une religion orientale au début et qui a été extrêmement bien importée en France. Alors on a envie de dire à tous ces gens, puisque c'est Paris-Plage, prenez votre seau, prenez votre pelle et allez faire vos pâtés ailleurs. Merci, c'était pour l'humeur du jour ce matin, Joseph Massé-Escaron, directeur de la rédaction de Marianne. L'humeur du jour revient demain matin, 8h-5 sur Europe 1.